Je donne la parole, alors je ne sais pas dans quel sens, Monsieur Hamidou Samaké, tout d'abord pour Paris en commun. Merci. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Nous délibérons aujourd'hui sur l'attribution du nom de Mario Soares au jardin situé rue Pixérécourt. Cet acte, en apparence simple, porte en réalité une charge politique et symbolique très forte. Car Mario Soares n'est pas seulement une grande figure portugaise, il est l'un de ces hommes dont la trajectoire éclaire notre compréhension de la démocratie, de l'Europe et du rôle que Paris joue dans l'histoire des libertés. Mario Soares a consacré sa vie au combat contre l'autoritarisme. Il l'a fait non pas depuis des tribunes confortables, mais en affrontant directement la répression, les intimidations, les arrestations, l'exil forcé. En défendant les prisonniers politiques, en organisant la résistance démocratique, en assumant l'exil comme un espace de lutte et de reconstruction, il a incarné cette conviction que la liberté vaut qu'on lui consacre sa vie entière. Beaucoup a été dit sur la vie de Mario Soares par mes collègues avant, concernant la plaque au boulevard Garibaldi dans le 15e. Paris fut, pour Mario Soares, un havre, mais aussi un tremplin. Enseignant à Vincennes, tissant des liens avec les milieux politiques et intellectuels français. Soares a trouvé dans notre ville le souffle et les alliances nécessaires pour préparer le renouveau démocratique de son pays. Nous honorons aujourd'hui ce lien étroit entre Paris et le combat démocratique, un lien qui traverse les décennies et fait de notre ville une capitale politique au sens noble. Après la révolution des œillets, Mario Soares a démontré qu'il ne suffit pas de renverser une dictature. Il faut encore construire une démocratie stable, crédible et tournée vers l'avenir. Comme ministre des Affaires étrangères, comme Premier ministre, comme président de la République, il a œuvré sans relâche pour ancrer le Portugal dans un projet de modernisation, de justice sociale et d'intégration européenne. Il a été l'un des artisans du rapprochement de son pays avec l'Europe communautaire, convaincu que la souveraineté ne se renforce pas dans l'isolement, mais dans la coopération, le dialogue et la solidarité. En cela, Mario Soares nous rappelle une vérité essentielle. L'Europe n'est pas un automatisme, c'est un projet politique. Un projet qui doit être défendu, réinventé, consolidé. Il fut un Européen convaincu, non pas par romantisme institutionnel, mais parce qu'il savait que seule une Europe politique et sociale protège les peuples, garantit la paix et ouvre des horizons de progrès. Son héritage est plus que jamais d'actualité à une époque où les tentations nationalistes s'aiguisent, où les certitudes démocratiques s'effritent parfois, où les discours de repli gagnent du terrain. Hommage lui sera rendu aussi dans le 20e arrondissement, territoire populaire, cosmopolite et riche de sa diversité, où tant de familles d'origine portugaise ont bâti leur vie et contribué à notre ville. En donnant ce nom à un jardin, nous faisons dialoguer l'histoire et le présent. L'histoire d'un homme qui a représenté l'espoir pour des millions de Portugais et le présent d'un quartier où l'on sait que la démocratie se vit au quotidien, dans les solidarités de voisinage, la mixité sociale, l'accès aux espaces partagés et la culture. Nous envoyons un message politique clair. La démocratie n'est jamais acquise définitivement. Elle exige des engagements, des courageux, des bâtisseurs. Elle exige de l'éducation, de l'ouverture, du débat et parfois de la résistance. Elle exige de rappeler à nos concitoyens que les libertés pour lesquelles des femmes et des hommes comme Mario Soares se sont battus peuvent être fragiles si nous n'en prenons pas soin. En nommant ce jardin, Jardin Mario Soares, nous faisons plus que célébrer une figure historique. Nous créons un lieu de mémoire, un lieu de transmission, un lieu qui rappelle
à chacune et chacun que la démocratie est un patrimoine vivant, un patrimoine qu'il nous appartient de défendre et de faire fructifier. Je vous invite donc, avec conviction et sens de responsabilité, à voter en faveur de cette délibération. C'est un geste de reconnaissance, un geste de fidélité aux valeurs républicaines et un geste de confiance dans l'avenir démocratique et européen que nous voulons construire. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour cette intervention.